Retrouver Salim, non, faut retrouver Moi j'interviewe pas, c'est Belkacem qui... C'est juste pour nous parler du manifeste. Là parce que nous sommes menacés par la ministre de la Justice. Nous sommes menacés d'être mis en examen, donc on vient là pour lui faciliter le travail. Et nous n'acceptons pas l'injustice qui est faite au peuple palestinien. Nous n'acceptons pas qu'un peuple soit occupé, dépecé, humilié, asphyxié. Nous n'acceptons pas qu'un peuple ait tout perdu. Sa terre, ses maisons, ses oliviers, son travail. Et que des jeunes Palestiniens puissent dire « on nous a volé notre vie ». Donc nous sommes là pour dire nous sommes des citoyens libres et nous n'avons pas peur. Mais peut-être que c'est nous qui faisons peur ce soir à la ministre parce que nous sommes déterminés et nombreux. Vous êtes là, monsieur. Écoutez, ça fait des années évidemment qu'on est engagé dans le combat du peuple palestinien pour ses droits contre le colonialisme, contre l'apartheid. On est allé plusieurs fois en Palestine à la rencontre des camarades palestiniens. Et là, il est clair qu'il n'y a pas 36 solutions, malheureusement. Je vais d'abord la donner. BDS, à laquelle j'ai personnellement participé, ce qui me vaut, beaucoup le savent, de faire l'objet de poursuites, comme d'autres, élus de la République ou citoyens militants de la cause palestinienne. J'ai milité pour le respect des droits humains, pour les droits des femmes, pour le respect du droit international. Bien entendu, les Palestiniens trouvaient leur place dans ce combat. Je suis députée depuis le mois de juin dernier. J'ai toujours les mêmes convictions et je suis toujours attachée et portée par les mêmes valeurs. Donc, depuis que je suis au Parlement, je suis dans la délégation Palestine et j'essaie d'agir avec les nouveaux instruments dont je dispose. J'ai été amenée à interroger, à questionner la Commission et le Conseil sur cette question de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. J'ai avec moi la réponse écrite que j'ai reçue du Conseil. Je ne vais pas vous la lire ici, les conditions ne sont pas faciles pour ce genre d'exercice, mais simplement vous dire que ça ne m'a pas donné évidemment satisfaction. C'est pas par hasard que j'ai signé cette pétition, c'est bien parce que je considère que je n'ai pas une réponse satisfaisante. Voilà, Monseigneur Gaillot. Bonsoir. Ce soir, près du ministère de la Justice, nous sommes des citoyens en résistance avec le peuple palestinien contre l'occupant israélien. Nous ne pouvons pas accepter l'injustice qui est faite au peuple palestinien. Que par notre présence ce soir et notre détermination, c'est nous qui faisons peur à la ministre de la Justice. Voilà, maintenant c'est Jean-Claude Amara, qui est également un des premiers signataires du manifeste BDS. Les cars sont là. Ils attendent la fin du rassemblement pour nous inculper tous et nous emmener au ministère de la Justice, où nous allons manger notre pain noir et avoir des oranges pendant des mois et des mois et des mois, parce que nous sommes des malfaiteurs, évidemment. Nous sommes des voyous. Oser appeler au boycott d'un État fasciste, c'est effectivement un acte de voyou, un acte d'irresponsable. Donc nous sommes des voyous et des irresponsables et nous le revendiquons. Bon. Alors il est clair, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par les camarades qui sont passés. Vous condamnez tous, ils nous condamnent tous.
Donc, c'est vrai que c'est un travail énorme à faire, c'est un travail de prise de conscience, et ce qu'il nous faut, entre l'occupant, l'occupé, entre l'oppresseur, l'opprimé. 1948 a été le principal artisan de la déportation massive de centaines de milliers de Palestiniens, d'enfants, femmes et hommes. Il faut combattre ces gens-là qui sont des relais idéologiques et doctrinaires de ce fascisme du gouvernement israélien, et que nous continuerons ce combat de juste jusqu'à notre dernier souffle. Chers amis, chers camarades, comme ça a été dit à l'instant, pour nous que les choses soient claires, il n'y avait pas de doute il y a quelques mois, il y a quelques années, quand il fallait mener la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions à l'égard d'un État qui est, et qui ne se dit pas simplement et qui l'assume pleinement, colonial et raciste, l'État d'Israël. Ce qui était vrai il y a quelques années est encore plus vrai aujourd'hui. À la hauteur de celle et qui était en but à la répression de ces mêmes États pendant que les Noirs d'Afrique du Sud luttaient, pendant que Mandela est resté pendant 27 ans en prison. Donc je voudrais dire à tous ceux qui croient que pour l'Afrique du Sud de l'apartheid, ça a été d'abord les États, eh ben non, ça a d'abord été